Salut amigo, c'est Emilio, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu passes une super journée. Alors moi ça va très bien, je te remercie. Et aujourd'hui je voudrais te parler d'un concept qui est très cher à mes yeux et dont je vais te parler prochainement dans de nouvelles vidéos aussi. Ce concept, c'est le concept du super humain. Comment faire pour devenir un super humain? Alors, déjà je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un super humain, quels sont les critères pour le devenir et du coup concrètement comment faire au quotidien pour devenir un super humain. Alors, un super humain, c'est pas pour mettre les gens dans des cases ou quoi, parce que tout le monde peut le devenir. Ça, je précise bien ça, tout le monde peut devenir un super humain. C'est un petit peu pour te donner une image comme, par exemple, quand tu fais du karaté, quand tu fais du judo, quand tu fais du taekwondo, ou ce genre d'art martial avec des grades, donc les ceintures, tu sais. C'est-à-dire que tu vas commencer ceinture blanche. Bon, le ceinture blanche, il n'est pas très fort en général, il n'a pas vraiment la technique. Et il va progressivement, au fur et à mesure des années qu'il va faire du karaté ou du taekwondo, il va grimper les échelons. Donc il va passer de la ceinture blanche à la ceinture jaune. Ensuite, s'il est balèze, il va directement passer la ceinture orange. S'il est nul, il va passer d'abord la ceinture jaune et orange. Et ensuite, il va grimper jusqu'à la ceinture noire. C'est la tant convoitée ceinture noire. Et une fois que tu as la ceinture noire, tu peux aussi passer les dan, je crois. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont balèzes, tu vois. Mais c'est un petit peu la même chose dans la vie, si tu veux, c'est que tu peux passer des stades, passer des caps et finalement atteindre le grade de super humain. Et ça, c'est un truc que j'ai inventé il y a quelques jours et du coup, je voulais un peu te partager ce concept, cette idée que j'ai eue et j'ai envie de pas mal développer autour de ça sur cette chaîne. Du coup, je vais t'en reparler. Mais maintenant, je voudrais un peu t'expliquer quelles sont les caractéristiques, les prérequis pour être un super humain, pour avoir ce grade de super humain. Donc je les ai écrits sur un petit bout de papier, j'en ai relevé pour l'instant 8 je crois, donc ça peut encore évoluer, hein, mais c'est vraiment les trucs que j'ai relevés vraiment qui caractérisent un super humain. La première chose à savoir, c'est que pour être un super humain, tu dois être à l'aise dans ton corps. Alors ça c'est très important, c'est-à-dire que si aujourd'hui, admettons que tu es un peu un babtou fragile comme moi de première classe, mais dans ce cas-là, si tu es parfaitement OK avec ton corps, si tu es parfaitement à l'aise malgré le fait que tu sois pas du tout balèze, à ce moment-là, tu es à l'aise dans ton corps et à ce moment-là, tu remplis ce critère pour être un super humain. Pareil, si tu as des kilos en trop, c'était un peu du bide ou quoi, mais que tu l'acceptes pleinement, à ce moment-là, tu peux remplir cette condition pour être un super humain. Maintenant, si jamais tu n'acceptes pas pleinement ton corps, c'est-à-dire tu te dis « Ah, j'ai encore quelques kilos en trop à perdre, je serais mieux, je m'accepterais plus si j'avais le corps idéal, qui correspond à mon idéal. » L'important, c'est ça, si tu veux. C'est d'avoir un corps dans lequel tu te sens bien. Parce que le corps, c'est quoi? C'est le morceau de bidoche qui te suivra toute ta vie. Tu pourras jamais en sortir, sauf le jour où tu vas mourir. Oups, j'ai fait tomber mon cahier. Tu pourras en sortir que le jour où tu vas mourir. Et donc, autant être à l'aise, être en parfaite harmonie avec ton corps, sans pour autant tomber dans l'ego du style, moi j'ai des gros muscles et tout, ça on s'en fout. Ce que je t'explique là, c'est pas de devenir Mister Univers ou de devenir comme les mannequins sur Instagram. De toute façon, ils sont photoshopés, donc faut pas se fier à ça du tout. Mais vraiment avoir le corps qui te convient. Et donc, pour ça, c'est génial, parce que même si aujourd'hui, tu es loin d'avoir le corps idéal pour toi, mais ce que tu peux faire, c'est faire du sport. C'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de n'importe qui. Tu vois, n'importe qui commence à faire de la muscu, même s'il est babtou fragile comme moi, il va un jour ou l'autre atteindre ses objectifs s'il a une discipline qui est suffisante. Parce que voilà, après, si tu te dis, moi j'ai envie de devenir balèze, mais que tu dis en même temps, moi j'ai pas le temps de faire du sport, machin, c'est qu'une question de priorité. Il faut revoir ses priorités, c'est très important. Parce que si par exemple, tu as envie de perdre du poids, disons, tu as envie de perdre 10 kilos, mais tu fais pas le nécessaire parce que c'est pas suffisamment dans tes priorités, à ce moment-là, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pour ça que ce que je t'invite à faire, c'est vraiment revoir tes priorités. Donc ça, c'est le premier critère pour être un super humain. Que tu sois musclé, que tu sois pas musclé, que tu sois gros, que peu importe, finalement, ce qui compte, c'est d'être à l'aise avec la personne que tu es, avec ton corps. Donc ça, c'est très important. C'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le fait d'être productif au quotidien. Bon, je vais faire un peu court maintenant parce que sinon la vidéo va durer 3 ans. C'est pas forcément non plus le but. Mais en gros, quand tu es un super humain, ça veut dire que tu as un but que tu t'es donné, un but que tu t'es fixé. Et tous les jours, tu te lèves le matin et tu sais pourquoi tu te lèves. Tu te lèves pour ce but que tu t'es donné. Et si tu te lèves le matin sans savoir pourquoi, que tu vis au jour le jour, à ce moment-là, je suis désolé de te l'annoncer, mais tu ne peux pas prétendre au titre de super humain. Simplement parce que il faut que tu passes des paliers dans ta vie, que tu évolues jour après jour, que tu te donnes des grands objectifs, puis des moyens objectifs, puis des petits objectifs que tu découpes, tu vois, que tu découpes en tranches, que tu découpes pour pouvoir les atteindre à l'échelle d'une journée, que tu puisses poser des actions jour après jour, aussi sous la forme d'habitude, pour atteindre tes grands objectifs. Moi, par exemple, j'ai un grand objectif qui est de peser 65 kilos. Bon, parce que moi, actuellement, là, je dois faire à peu près
58, 59. Tu vois, c'est pas le genre de choses qui se fait en une nuit. Je vais pas prendre 7 ou 8 kilos en une nuit comme ça, c'est pas possible. Du coup, j'ai découpé ça en habitude, et cette habitude, c'est quoi? C'est que tous les jours, 3 jours sur 4, je vais à la salle de muscu, et puis je fais ma séance de muscu intensive pendant 45 minutes, 1 heure à peu près. Et voilà, si je fais ça tous les jours, 3 jours sur 4, pendant une longue période de temps, sans m'arrêter, cette habitude va me permettre de un jour atteindre cet objectif que j'ai visé de 65 kilos. Et peut-être qu'après, quand j'aurai atteint cet objectif, je passerai à l'étape suivante, peut-être que je me donnerai un objectif plus haut, peut-être, ou peut-être pas, je sais pas, ça dépend. Mais voilà, c'est toujours intéressant de rester dans ce processus d'évolution. Donc ça, très important, c'est le deuxième critère. Ouais, je crois que j'en étais au deuxième critère. C'est de tous les jours te lever le matin et poser des actions dans ta journée pour atteindre ton but. Ce qui ne veut pas dire que tu dois être un hustler, que tu dois te défoncer au travail, que tu dois te surmener. Bien sûr que non. C'est important aussi de maintenir un certain équilibre émotionnel. Mais ça, on en reparlera. Ok? Donc, deuxième point, être super productif au quotidien pour atteindre ton but, pour te créer la vie que tu veux et que tu mérites. Troisième point, très important celui-là pour être un super humain, c'est d'avoir zéro addiction. C'est de vivre sans addiction, de vivre libre dans ta tête. Alors ça, c'est hyper important. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter parce que si tu connais un peu mon histoire, tu sais peut-être qu'il y a quelques années, j'avais plein de vices, plein d'addictions. Je fumais beaucoup de clopes, je fumais des joints même. Je me mettais des cuites avec mes potes. Il y a eu une période même pendant quelques mois où c'était peut-être 3 fois par semaine. C'était beaucoup. Et donc voilà, à ce moment-là, faut se poser des questions. Et surtout que dans ta tête, mais c'est un enfer. Tu t'en rends pas compte, mais tu sais, toutes les personnes qui fument des cigarettes, moi pour avoir posé beaucoup de questions à ces personnes-là, en soirée notamment, quand je m'intéressais un peu à l'addiction et que je fumais encore, mais je voulais vraiment m'en sortir, je posais des questions aux gens, tu vois. Mais ce que j'ai pu en retirer, c'est que les fumeurs qui n'ont pas de conflit interne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ou alors si ça existe, j'en ai pas trouvé. Personnellement, je n'en connais aucun. Mais c'est impossible en fait. Quand tu as une addiction, un vice comme ça, tu sais très bien qu'en fait sur le long terme, tu vas droit dans le mur. Tu sais très bien que tu vas te casser la gueule. Mais le truc, c'est que tu continues et tu es spectateur, si tu veux, de toi en train de continuer à te casser la gueule jour après jour. Et donc forcément, mais ça détruit ton image de toi-même. Forcément, ton estime de toi en prend un coup monumental. Et tu peux pas être un super humain si tu fumes des clopes, si tu te bourres la gueule régulièrement. Là, je te parle pas évidemment de faire la fête de temps en temps, de boire de l'alcool. Là, je te parle de vice, je te parle d'addiction. Je te parle du fait de ne plus pouvoir vivre sans. Tu comprends? Moi, par exemple, aujourd'hui, l'alcool, c'est quelque chose dont je me suis détaché, même si je n'ai pas complètement arrêté. Ça m'arrive, je dirais, de boire de l'alcool peut-être 1 à 2 fois par mois en moyenne. Et quand j'en bois, c'est très peu, c'est 1 ou 2 bières maximum. Donc ça, c'est le troisième critère très important, qui est pas le plus facile, je sais, mais c'est extrêmement important si tu veux devenir un super humain, d'avoir zéro addiction. Donc c'est le troisième critère qui va beaucoup t'aider, beaucoup te faciliter la vie. Et tu vas voir que la vie est beaucoup plus agréable quand tu as zéro vice. Alors, petit disclaimer quand même, moi je dis pas que je suis arrivé à ce stade-là de super humain, je dis juste que c'est mon objectif quand je me lève le matin, c'est de tendre vers cet objectif-là, d'être un super humain. Je me suis pas complètement libéré de toutes mes addictions, il m'en reste une de laquelle j'arrive à me détacher la plupart du temps, mais il y a encore des périodes un petit peu difficiles. C'est une addiction très commune aujourd'hui, c'est l'addiction aux réseaux sociaux et à YouTube plus particulièrement. J'ai beaucoup de mal à me détacher des vidéos un peu marrantes et tout. Je suis un peu faible dans ma tête si tu veux, mais le truc c'est comme je travaille sur YouTube, sur internet, sur les réseaux sociaux, forcément c'est un peu comme si je voulais arrêter de fumer mais qu'il y avait des cigarettes partout dans ma maison, tu vois. Donc voilà, je me gère à ce niveau-là, mais c'est encore quelque chose sur lequel je travaille. Tout ça pour te dire que je suis loin d'être parfait et que je te parle de choses que j'applique effectivement au quotidien, mais j'ai pas atteint un stade ultime où je peux me la péter, hein. Je suis pas du tout en train de dire ça, ok? Donc maintenant passons au quatrième point qui vont faire de toi un super humain, si tu veux évidemment, hein. C'est un choix. Mais ce quatrième critère, c'est de manger sainement et de bien dormir, d'avoir une bonne hygiène de vie si tu veux. Parce qu'aujourd'hui, imaginons que tu es un véhicule, tu es une voiture, ton corps c'est un véhicule. Et si tu lui donnes le mauvais carburant, forcément ça va déconner. Imagine tu as une voiture sans plomb et tu lui donnes du diesel, du gazole. Forcément ça va pas le faire, forcément tu vas pas aller très loin. Rapidement tu vas tomber en panne parce que tu n'as pas donné le bon carburant dont ta voiture avait besoin. Mais pour toi c'est pareil. Si tu donnes à ton corps de la bouffe industrielle, tu lui donnes des trucs plein de pesticides, tu lui donnes plein de sucre raffiné, ce genre de saloperie, mais forcément il y a un moment ça va déconner, il y a un moment tu vas perdre ton énergie, tu vas perdre ta motivation, tu vas perdre tous tes moyens, simplement parce que tu te nourris pas de la bonne façon. Et pareil, récupération, le sommeil, il y a beaucoup trop de personnes aujourd'hui qui dorment mal, qui dorment en trop faible quantité, mais surtout la qualité du sommeil, c'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui, c'est qu'on a une qualité du sommeil qui a été altérée énormément parce que on a des rythmes de vie qui sont vraiment malsains et forcément c'est un impact énorme sur la qualité de notre sommeil. Donc très important, c'est le quatrième critère pour être un super humain,
c'est de vraiment prendre soin de ton alimentation et de ton sommeil, parce que c'est comme ça que tu vas recharger tes batteries, tu vois, qui vont te permettre d'être productif. On en parlait dans le deuxième point, d'être productif, c'est super important. Mais malheureusement, si tu essaies d'être productif alors que tu prends pas soin de ton hygiène de vie, ça va casser au bout d'un moment, ça va déconner, il va y avoir un blocage. Donc ça, c'est le quatrième point. Et maintenant, on va passer au cinquième point qui est hyper important. Alors là, tu peux pas prétendre être un super humain si tu n'as pas ce point-là. Ce point-là, c'est d'apprendre tous les jours. En fait, il y a une phrase que je trouve très très belle, c'est « La vie n'arrêtera jamais de t'enseigner, donc tu n'arrêteras jamais d'apprendre. » Et si tu considères aujourd'hui que ça y est, tu as eu ton diplôme, tu as fini tes études, c'est fini, tu as fini d'apprendre, tu as toutes les connaissances dont tu as besoin, tu n'as plus besoin d'apprendre, tu te tires une balle dans le pied. C'est même pas une balle dans le pied que tu te tires, c'est tu prends un bazooka, tu t'éclates la jambe, tu vois. Tu marches sur une mine volontairement. C'est tellement important de continuer à apprendre. Tu vois, si tu n'avais plus rien à apprendre, mais pourquoi tu serais encore en vie? Tu vois, la vie c'est ça, la vie c'est apprendre tous les jours. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais qu'à chaque fois qu'on apprend un nouveau truc, ça nous montre à quel point on est ignorant. Je trouve que c'est assez beau cette formulation. C'est-à-dire que dès que tu découvres un peu, que tu creuses un peu dans un domaine au niveau des connaissances, plus tu te rends compte qu'il y a encore 10 000 connaissances que tu as à découvrir, alors que tu viens juste d'en découvrir une seule, tu vois. Et c'est hyper important ça, parce que celui qui arrête d'apprendre, c'est quelqu'un qui est mort psychologiquement, qui est mort intellectuellement, tu vois. Et donc, même si tu apprends juste un petit truc à la con qui peut paraître bidon tous les jours, que ce soit, je sais pas, une manip sur un logiciel que tu utilises dans ton travail, que ce soit apprendre à cuisiner avec telle épice, que ce soit, je sais pas, apprendre à ne pas te faire mal en faisant du sport, apprendre n'importe quoi, on s'en fout en fait. Mais n'importe quoi, ça peut être utile dans ta vie et c'est quelque chose de super important de continuer à te former. Et les super humains, ils ont compris que il fallait tous les jours apprendre, parce que c'est ça la vie finalement. Tant que tu es en vie, tu apprendras, parce que la vie n'arrêtera jamais de t'enseigner. Donc ça, je t'en reparlerai. Je pense que je te ferai une vidéo plus dédiée à ça, parce que là, je vais pas non plus creuser 10 000 ans dans cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue. D'ailleurs, bravo à toi si tu es encore en train de la regarder. C'est que ce concept devrait t'intéresser. Dans ce cas-là, tu peux mettre un petit pouce bleu si jamais tu veux encourager le développement de la chaîne YouTube. C'est toujours apprécié pour le référencement des vidéos. Toi-même, tu sais. Maintenant, sixième point, excuse-moi. C'est très important, ça c'est d'agir selon tes valeurs. Si tu veux être un super humain, il faut que tu agisses selon tes convictions profondes. Si jamais tu fais des choses mais qui correspondent pas à ce que tu es vraiment, par exemple, je sais pas, quelqu'un pour qui c'est important la liberté, mais qui se force à faire un travail dans lequel il se sent esclave, dans lequel il se sent pas libre, il se sent pas épanoui, là forcément t'es pas en accord avec tes valeurs, donc c'est important que tu changes et que tu te crées une vie sur mesure dans laquelle finalement tu seras épanoui, parce que toutes tes actions au quotidien, tous les actes que tu vas poser tout au long de ta journée, ce sera en cohérence avec qui tu es et la personne que tu as envie d'être aussi. Donc très important, je vais pas non plus trop détailler, on en reparlera encore une fois dans une vidéo dédiée. Tous les points dont je te parle là, j'en ferai des vidéos, je pense, comme ça, ce sera réglé. On pourra creuser beaucoup plus profondément dans le sujet. Je pense que ça pourra intéresser pas mal de personnes, ok? Et enfin, du coup, alors il nous en reste deux. Alors, celui-là est très important, c'est le numéro 7, c'est s'exprimer avec aisance. Parce que si tu veux vraiment être épanoui dans la vie, c'est important de savoir communiquer. Bon, tu sais, je t'en parle beaucoup sur cette chaîne YouTube, c'est parce que je considère que c'est quelque chose de très important et parce que personnellement aussi, mon parcours a fait que il y avait une période de ma vie où j'avais beaucoup de mal à m'exprimer, j'avais beaucoup de mal à communiquer et j'avais une vie intérieure très riche, sauf que j'étais frustré de ne pas réussir à sortir mes idées de ma tête, si tu veux. Et YouTube m'a beaucoup aidé pour ça. YouTube m'a beaucoup aidé, ça m'a appris à m'exprimer et puis aussi je fais beaucoup d'exercices au quotidien, des exercices qui me permettent de mieux m'exprimer, qui me permettent de mieux synthétiser mes idées et tout ça je t'en parle déjà pas mal, que ce soit de la communication non verbale, que ce soit du charisme, que ce soit des relations, tout ça c'est super important parce que ça fait partie de ton épanouissement personnel. Le fait d'avoir de bonnes relations, le fait de savoir bien t'exprimer, tout ça c'est hyper important. Je vais pas non plus trop détailler là-dessus dans cette vidéo parce que je t'en ai déjà parlé dans plein de vidéos précédentes que je t'invite à aller voir d'ailleurs si tu veux, donc tu peux, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant on va passer au dernier point. Alors celui-là c'est la cerise sur le gâteau. C'est le 8e point pour devenir un super humain. C'est le fait de pas prendre la vie au sérieux, d'avoir de l'autodérision, de faire preuve d'autodérision, de te foutre de ta propre gueule. Ça c'est tellement important parce que si tu commences à tout voir sérieusement dans la vie, rapidement tu vas t'ennuyer, rapidement tu vas t'emmerder, tu vas être frustré, tu vas vivre à travers ton ego. Alors que si tu commences à rigoler, à considérer que même si t'arrive des merdes, tu vois, mais c'est pas grave, t'en rigoles, tu te fous de ta propre gueule. Regarde moi là l'autre jour il m'est arrivé un accident de scooter, j'en ai rigolé, je me suis rétamé la gueule comme une merde, j'ai dû payer une blinde, je me suis fait pigeonner par le loueur de scooter, mais et alors, j'en ai rien à foutre, j'en rigole, tu vois, c'est fini,
ça s'est terminé. Il y a une expérience là-dedans. Je vais pas faire un blocage et me dire oh mon Dieu, c'est tellement sérieux, c'est tellement horrible. On s'en fout, tu vois, c'est pas grave, c'est passé, on en rigole, c'est comme ça. Et quand tu as vraiment cet état d'esprit-là, je peux te dire un truc, c'est que tu es beaucoup plus heureux dans ta vie quotidienne. Pourquoi? Mais simplement parce que quelles que soient les merdes qui peuvent te tomber sur la gueule, tu sais que tu vas en rigoler. Tu sais que tu vas pouvoir les tourner à leur dérision. Et même toi, tu te tournes à ta dérision. C'est ça aussi qui est important et qui va te rendre aussi insensible à la critique. Parce que, tu vois, moi je sais qu'il y a plein de haters qui me regardent, surtout sur mon autre chaîne YouTube Nutrition, un peu moins sur celle-là. Mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tu vois, moi je me censure très peu dans mes vidéos. Des fois, je dis des gros mots et je sais qu'il y a des gens à qui ça plaît pas. Et moi, je m'en bats les couilles. Pourquoi? Parce que ce qui compte le plus pour moi, c'est d'être spontané, c'est de faire ce que j'aime. Mais après que les gens m'insultent ou que les gens me critiquent, j'en ai un petit peu rien à péter, simplement parce que je ne me prends pas au sérieux. Du moins, je travaille là-dessus. Je suis pas en train de te dire que je suis à 100% le mec qui en a rien à foutre, bien sûr que non. Mais simplement, je travaille là-dessus et c'est important de travailler aussi pour toi là-dessus au quotidien, je pense. Voilà, donc j'ai terminé les 8 points qui font de toi un super humain. Alors, j'ai juste fait ça hier, honnêtement, j'ai fait ça en 1 heure, j'ai juste un peu fait un brainstorming, c'est-à-dire que je me suis posé, j'ai un peu mis sur papier mes idées. Ça se trouve, il y aura d'autres points à respecter pour être un super humain. Je vais travailler sur ce concept et je reviendrai vers toi dans des vidéos quand ce sera un peu plus développé. Ok? Très bien. Du coup, écoute, ce que je te propose de faire aujourd'hui, si tu veux poser une action suite à cette vidéo, si tu veux poser une action, ce que je te recommande de faire, c'est de te poser la question, quelles sont les habitudes que je peux mettre en place pour faire de moi un super humain sur le long terme. Ça peut être du sport, ça peut être entraîner ta voix, entraîner ta prosodie, entraîner ton élocution. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être arrêter de fumer par exemple. Si tu fumes des clopes, c'est très mauvais de fumer des clopes. Ça peut être lire un livre tous les jours. Enfin, pas lire un livre entier, mais lire un chapitre par exemple, 1 ou 2 chapitres chaque jour, ce qui va te permettre de rester dans le processus d'apprentissage. Tu vois, très important, on en a parlé dans la vidéo. Ça peut être par exemple prendre un repas sain, te cuisiner un repas sain tous les jours, prendre des habitudes comme ça. Donc je t'invite vraiment à faire ça, à te poser la question, quelles sont ces habitudes puissantes que tu peux mettre en place et qui vont te permettre de devenir à terme un super humain. Si tu veux aussi, je t'ai préparé 1 heure de formation pour la confiance en soi, donc très important, ça va t'aider aussi à devenir un super humain. Je t'ai préparé 1 heure de formation en fait qui est totalement offerte et qui va t'aider à booster ta confiance en toi au quotidien. On va vraiment voir qu'est-ce que c'est que la confiance en soi, quelles sont les croyances à adopter pour avoir plus de confiance en toi dans tes situations de la vie quotidienne. Et puis aussi, on va voir quels sont les domaines de ta vie à travailler pour avoir plus confiance en toi. Tout ça, c'est dans ta formation offerte. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Là, tu trouveras le lien et tu me rends tes coordonnées et je t'envoie ça jour après jour par mail. De toute façon, on se retrouvera. Tu auras une vidéo dans laquelle je t'expliquerai la procédure. C'est très très simple, tout est guidé. Du coup, on se retrouve dans ta formation offerte si tu l'as pas déjà démarré. Sinon, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Alors, j'ai conscience que la vidéo aujourd'hui était assez longue. Les autres seront un petit peu plus courtes. Je vais quand même pas faire tous les jours des vidéos aussi longues, mais voilà, c'était quand même parce que je pensais que c'était important d'expliquer ce concept un petit peu en détail, un minimum, même si on rentrera plus dans les détails dans des vidéos dédiées à tous les critères dont je t'ai parlé dans cette vidéo-là. Ok? Très bien. Donc, écoute, je te souhaite de passer une excellente journée. On se dit à tout de suite dans la formation offerte si tu l'as pas démarré. Sinon, à demain ou après-demain, je sais pas trop quand, dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien et je te dis à très vite. Ciao!